Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois de mai 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est important, pensez à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Capricornes. Donc, Capricorne, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va regarder avec une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Quelle va être votre énergie principale ou le conseil qu'on va vous donner pour ce mois de mai 2022. Donc pour les Capricornes, énergie, conseil. Allez, on prend celle-ci. Alors les Capricornes, vous avez la carte, examinez bien la situation. Donc, les Capricornes, si vous êtes dans une situation un petit peu indélicate, si vous avez une décision à prendre, si vous avez un choix à faire, on va vous recommander vraiment, alors déjà, de ne pas prendre de décision trop hâtive et de vraiment prêter attention au moindre détail, notamment si c'est en lien avec quelque chose, peut-être que vous devez signer, d'accord? Donc, c'est se poser vraiment un maximum de questions et clairement de réfléchir avant d'agir ou avant de prendre cette fameuse décision importante. Renseignez-vous, informez-vous, réfléchissez vraiment à tout de manière très approfondie. C'est également le fait d'apprendre, d'obtenir un maximum d'informations avant de vous engager dans quelque chose. Comme je vous le disais, si vous devez signer quelque chose, si vous devez vous engager, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, que ce soit financièrement, au niveau matériel, si vous devez signer quelque chose, vraiment, faites très attention, lisez attentivement, notamment si ça s'agit d'un contrat, lisez attentivement les petits caractères qui sont en bas de page ou sur les côtés, vous savez, voilà. Donc voilà, il va falloir vraiment être très attentif par rapport à ce niveau-là, les Capricornes. Donc on prend le temps et on examine bien tout sous tous les angles. Les Capricornes, on va effectuer un tirage avec les tarots. Alors, vous avez un nouveau départ, les Capricornes. Donc, il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. On peut emménager également dans un nouveau lieu. Il y a cette notion de nouveauté, quel que soit le domaine qui vous concerne. Alors, à la coupe, nous avons la carte du roi de Gabriel et nous avons la carte du 8 de Raphaël. Donc déjà ici, avec la carte là, examinez bien la situation où on vous recommande d'être très attentif, de faire attention aux moindres détails. Le roi du Gabriel vous le dit également. Regardez la situation sous tous les angles, dans sa globalité. Notamment s'il y a peut-être des petits détails qui vous échappent ou s'il y a des détails dont vous ne vous sentez pas capable de gérer, n'hésitez pas à déléguer cette tâche à des personnes qui seront compétentes ou à des personnes qui seront à même de vous conseiller. C'est également où on vous dit que si vous vous êtes fixé un objectif, si vous avez un but bien précis, on vous dit que c'est clairement votre expérience. Donc, vraiment vous baser sur vos expériences passées, parce que c'est comme ça que vous arriverez à progresser et c'est comme ça que ça vous mènera à la réussite. Il y a également le fait, durant le mois de mai, les Capricornes, où vous allez peut-être avoir envie, peut-être vous allez ressentir un petit peu plus d'empathie, ou vous allez peut-être être plus attentif à certaines personnes, ou à vous soucier un petit peu plus des autres. Et la carte du 8 de Raphaël vous dit, voilà, on ne s'inquiète pas, même si c'est un petit peu compliqué,
le meilleur vous attend. Donc il faut que vous fassiez ce que vous pensez être bon pour vous, et à partir du moment où vous êtes là dans cette justesse, dans cette loyauté, si vous restez fidèle à vos convictions et à vos croyances et que vous agissez en fonction, vous serez amené clairement à réussir. Alors on va aller en prendre 6. Allez, les Capricornes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, les Capricornes. Au dos, nous avons une très belle carte, puisque nous avons la carte numéro 5, qui est la carte de la conduite divine. Donc, qui vous dit déjà, qui représente l'archange Sandalphon. Donc, déjà, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a... clairement, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, c'est peut-être aussi pour certains et certaines Capricornes, peut-être qu'on est un petit peu confus par rapport à ce qu'on voudrait faire, dans quelle direction on voudrait aller. C'est tout simplement peut-être parce que certains Capricornes n'ont pas encore trouvé vraiment la voie dans laquelle ils veulent aller. Donc il y a la nécessité, avant toute chose, de définir clairement ou de chercher vraiment un sens à votre vie. C'est également... Si vous êtes dans une situation un petit peu difficile ou un petit peu conflictuelle, on vous dit qu'il y a une autre façon de vous y prendre. Donc, il va peut-être falloir avoir une approche un petit peu différente pour essayer de trouver une solution ou pour trouver une amélioration. C'est encore cette notion où on vous dit... entourez-vous, mais entourez-vous vraiment des bonnes personnes. Entourez-vous de vos amis ou de personnes dont vous sentez vraiment qu'elles sont pleines de sagesse, pleines de bon sens, pleines de bienveillance également, d'accord? Donc voilà, il va falloir s'entourer de bonnes personnes qui vont vous tirer vers le haut. Alors, nous avons la Dame d'Ariel, l'Empereur, la confiance en soi, la carte 0, la justice, le 8 d'Ariel et le 7 d'Ariel. Alors, pour les Capricornes, il y a encore, comme on vous le dit ici, hein, de vous entourer des bonnes personnes, de chercher la bienveillance, les gens un petit peu aussi spirituels, qui font preuve du coup de sagesse. C'est la Dame d'Ariel vous le recommande également, hein, de vous entourer vraiment de gens qui sont heureux, de gens qui sont généreux. C'est une carte également qui va vous inciter à prendre soin de vous, mais également à prendre soin des autres, d'accord? Donc de ne pas être trop égoïste. C'est aussi le fait que certains Capricornes arrivent vraiment à avancer parce que on a tendance à rendre les choses belles, tout simplement. Il y a cette capacité à rendre un petit peu tout plus beau, à être optimiste, à voir les choses en grand ou à voir un petit peu la vie en rose, tout simplement. Si vous avez des décisions à prendre, comme on vous disait tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à demander conseil. Il y a des personnes, notamment ces personnes dont vous allez vous entourer, qui sauront vous donner vraiment des conseils sages et des conseils vraiment pratiques pour pouvoir évoluer. La carte de l'Empereur représente la stabilité et votre efficacité. Donc, il y a la nécessité pour certains Capricornes sur le mois de mai de prendre une situation en main. C'est-à-dire, voilà, de prendre les rênes et de diriger, hein, un petit peu tout simplement. On va parler de vos projets qui sont ambitieux. C'est également le fait par rapport à ces projets, par rapport à cet avancement où on vous dit, il faut que vous ayez confiance en vous, d'accord? Il faut croire en vous. Il faut, par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, écoutez votre cœur plus que votre raison. Et il faut que vous fassiez tout dans la joie, dans la bonne humeur. C'est comme ça que vous arriverez à avancer. Il y a
cette notion de devoir se battre sur le mois de mai, les Capricornes, peut-être pour une cause. Alors peut-être que vous avez besoin de rétablir la vérité, peut-être que vous aurez besoin de remettre vraiment une situation à sa place. Il y a notamment si vous êtes dans l'attente d'un jugement ou s'il y a une situation dans laquelle vous avez peut-être été un petit peu mise à mal, il y a des jugements qui sont rendus, un verdict qui est rendu ou tout simplement, donc qui vont aller en votre faveur, où il y a tout simplement la vérité qui va être rétablie par rapport à une situation bien précise. On vous recommande d'aller de l'avant, d'être positif, optimiste, de croire en vous, d'écouter votre cœur et surtout de ne pas abandonner par rapport à vos projets, même si vous devez faire face à des situations un petit peu compliquées. Il y a également donc la carte de la confiance en soi, on vous dit qu'il faut croire en vous. Et notamment si vous avez perdu un petit peu cette confiance en vous, la carte du 8 d'Ariel va vous recommander de vous remémorer un petit peu des événements par lesquels vous êtes passé, des obstacles que vous avez réussi à surmonter, des défis que vous avez réussi à relever et de vous féliciter de ça. Et de voir que vous avez réussi à surmonter tout ça, ça va vous redonner confiance en vous. Ça va vous redonner confiance en vous. Vous tirez profit de vos expériences passées. Vous en tirez des leçons. Ça vous permettra d'évoluer et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il peut y avoir un projet professionnel pour certains Capricornes où il y aura peut-être la nécessité d'approfondir ses connaissances ou afin de développer certaines capacités ou certaines aptitudes, peut-être s'informer par le biais des livres, faire une formation à distance, retourner peut-être sur les bancs de l'école pour certains et certaines pour un certain temps pour aller vers un projet qui vous tient vraiment à cœur. Il y a notamment, on vous dit que quelle que soit la situation qui vous concerne, on vous dit que tout ce que vous avez fait avant, alors déjà vous vous en servez, c'est bien, mais on vous dit que vous avez agi de manière correcte, vous avez posé les bonnes intentions, vous avez posé les bonnes actions. Donc, si vous êtes dans l'attente de voir des résultats par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, on va vous recommander d'être patient et vous verrez qu'à un moment donné, vous finirez vraiment par récolter le fruit de tout ce que vous avez semé et vous récolterez clairement le fruit de tous les efforts que vous avez faits. Et il y a notamment, on vous dit... on vous demande d'être dans la joie, dans cette notion de vouloir apprendre, de découvrir, et notamment s'il y a de nouvelles choses qui viennent à vous, alors peut-être des nouvelles personnes qui vont vous faire découvrir certaines choses, peut-être une opportunité qui va se présenter et qui va peut-être vous faire découvrir, faire en sorte que vous allez avoir une nouvelle passion ou un nouveau centre d'intérêt. C'est cette notion de profiter au sein de ci, de profiter vraiment de chaque expérience qui se présente à vous pour apprendre des choses nouvelles ou pour peut-être, certains et certaines, mettre clairement un tout nouveau projet en place. Donc voilà pour vous les Capricornes, ce que vous disent les tarots. On va regarder maintenant avec le Sweetness de Lenormand. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors pour vous les Capricornes, à la coupe. À la coupe, vous avez l'ours, alors qui représente le domaine financier déjà, qui représente également votre force, le côté maternel aussi, est très protecteur de certaines femmes capricornes vis-à-vis de leurs enfants. Ah, et puis vous avez les poissons. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui se passe au niveau financier. Donc, on parlait déjà tout à l'heure de bon investissement. Donc, si vous avez investi dans un projet ou dans peut-être investi financièrement, ces investissements, vous disiez que vous avez fait les bons investissements. Là, on vous le confirme. Vous allez récolter. Vous allez récolter le fruit de ce côté-là. Il y a également une situation financière qui peut s'améliorer pour certains et certaines. Alors, dû peut-être aussi à votre dur labeur, au travail. Peut-être que vous allez redoubler d'efforts dans ce domaine-là et que ça va vous permettre d'évoluer au niveau financier. Alors, on a le cœur qui est là, donc on va parler de sentiments, d'amour, d'affection, tout simplement. Alors, ça peut être mettre de l'amour dans ce qu'on entreprend, tout simplement. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être une évolution dans une relation déjà existante.
Voilà, et de toute façon, on vous le disait dans les tarots, hein, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, de l'amour et de l'optimisme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Au dos, les Capricornes, vous avez la carte numéro 12. La carte numéro 12, ce sont les oiseaux. Donc, on va vous inviter à communiquer. Si vous avez des choses à mettre en place, si vous cherchez des informations, si vous cherchez des réponses, si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, on vous dit que c'est par le biais de la communication que les choses arriveront. Hein. Et cette notion aussi de s'expliquer face à face, de dire les choses sans se retenir. Bon. Il y a une façon de dire les choses, hein, clairement, mais voilà. C'est également une carte ici, la carte numéro 12, qui va parler de nouvelles qui viennent à vous. Alors, ça peut être des nouvelles au niveau financier, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être également, c'est une carte qui va notamment représenter le couple. Donc, on va parler là de sentiments. Alors, en plein centre, vous ne pouvez pas avoir une meilleure carte, hein, les Capricornes. En plein centre, vous avez la carte numéro 2, qui est la carte du trèfle. Le trèfle qui va vous parler de ce phénomène chance qui risque d'intervenir sur le mois de mai. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si vous recherchez quelque chose, si vous attendez une solution, il y a le phénomène chance qui va intervenir sur votre chemin. C'est également... on vous dit également hein, que vous avez cette chance de pouvoir vous exprimer, de pouvoir vous expliquer peut-être dans une situation. On va peut-être vous donner l'opportunité, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la justice, de vous défendre ou de rétablir la vérité, tout simplement. Alors, vous avez la carte numéro 20 du jardin, la carte 10 de la faux, 34 des poissons à nouveau, encore la carte de l'ours, 15. On a eu les deux cartes qu'on a eues à la coupe, hein. Et celle qui est tombée, la 24, le cœur, 29, la femme, 5, l'arbre et 23, les souris. Alors, vous avez un tirage très positif. Hein, vous avez un tirage très positif. Alors, il y a de très belles choses qui arrivent. Il y a, pour certains et certaines, donc on a déjà ce phénomène chance hein, qu'il faut prendre en compte. Vous avez ici la carte numéro 20. C'est la carte du jardin. Donc, qui va parler de, voilà, de votre cercle amical, de votre cercle relationnel, de vos relations sociales. Alors, il se peut que ce phénomène chance intervienne grâce aux relations que vous avez, d'accord? Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si vous recherchez quelque chose, il y a ce phénomène chance peut être amené, hein, voilà, vous connaissez du monde, donc il se peut que cette opportunité, cette occasion, hein, qui est un peu comme une chance, se présente à vous grâce aux relations que vous avez. Vous avez juste à côté la carte numéro 10. La carte numéro 10, c'est la carte de la faux. Alors qu'il y a deux significations. Il y a le fait de récolter ce qu'on a semé, et donc de récolter le fruit de tous ces efforts, mais de l'autre côté, il peut y avoir cette notion où on va parler alors de choses imprévues. Alors notamment, cette chose imprévue, c'est peut-être ce fameux coup de chance qui va arriver. Hein. Vous allez peut-être vraiment obtenir ce que vous voulez, peut-être même sur le fil du rasoir au dernier moment, et où ça va vous arriver un petit peu de manière soudaine, et c'est ce qui va peut-être vous permettre d'entrer en action, hein, puisque juste à côté, vous avez la carte des poissons qui montre de la rapidité, qui montre de l'avancement dans une situation. Donc voilà, cette chose soudaine qui va arriver, hein, qui est un petit peu une chance providentielle, va vous permettre d'avancer dans un domaine bien précis. Alors ça peut être au niveau, ça peut être une chance qui va vous permettre d'avancer au niveau financier, matériel. Ça peut être un événement qui va vous permettre d'avancer au niveau sentimental, relationnel, ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc, on l'a vu, l'ours, hein, c'est votre force, votre ténacité, ce côté peut-être aussi un petit peu autoritaire que vous avez, ou autoritaire dans le sens où, voilà, on ose prendre les choses en main, on sait prendre les choses en main et on sait s'imposer. Vous avez ici la carte numéro 24, donc on va parler de sentiments, d'amitié, d'amour. Donc, il peut y avoir tout simplement une toute nouvelle rencontre pour certains Capricornes, hein, avec ce phénomène chance et avec la faux, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être pour d'autres Capricornes, parce que la faux c'est également la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une relation sentimentale, mais qui derrière va amener à de toutes nouvelles rencontres. Voilà, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient relationnelles. Il y a
Donc notamment pour vous si vous êtes une femme ou en lien avec une femme qui est à votre cœur ou à votre esprit. Il y a la carte numéro 5 ici, l'arbre va parler de votre ancrage, va parler de progression également. Hein. On est clairement dans une progression. Alors pour moi, pour certains Capricornes, c'est vraiment au niveau financier hein, qu'il y a une très nette amélioration. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'être ancré par rapport à cette nouvelle rencontre qui peut arriver pour certains Capricornes où on va vous dire voilà, on partira sur une relation vraiment solide, hein, où il y aura des sentiments. Mais alors étrangement, alors peut-être que ça risque tellement de vous surprendre ou vous avez peut-être tellement galéré les semaines passées, voire les mois passés, que ce phénomène chance vraiment qui arrive sur votre chemin, déjà vous allez avoir un petit peu du mal à y croire et ça va vous causer du stress. Ça va vous causer du stress parce que vous savez que vous allez repartir dans quelque chose de tout nouveau, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet, de l'avancement dans une situation qui va vous permettre de redémarrer à zéro. Ça va vous procurer un petit peu de stress. Mais voilà, ça peut également représenter pour certains Capricornes cette notion, hein, où on parlait tout à l'heure notamment de défendre une cause juste ou de devoir rétablir la vérité. Peut-être aussi parce que on a eu l'impression, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été dupé par certaines personnes, d'avoir été un petit peu, peut-être qu'on a abusé de votre gentillesse, abusé de votre confiance, peut-être cette sensation aussi d'avoir été un petit peu usurpé ou un petit peu volé par certaines personnes. Donc là, ce sera nécessaire, comme on l'a vu tout à l'heure avec les tarots, de vous imposer et de rétablir clairement la vérité. Donc voilà pour vous les Capricornes. Bon, on est quand même dans de belles énergies, hein, avec une nette amélioration, notamment au niveau matériel et financier. On termine les Capricornes avec un message de l'oracle des anges de l'abondance. Allez, on va aller prendre celle-ci. Donc, que vous disent les anges? Vous avez la carte rompez vos vœux de pauvreté, qu'on a déjà eu pour un autre signe. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Alors notamment, je parlais d'une très belle évolution au niveau financier hein, pour certains Capricornes. Alors, il se peut, hein, notamment comme le dit cette carte, que vous avez été dans une situation extrêmement difficile dans ce domaine-là. Mais il y a cette opportunité qui se présente à vous, il y a ce petit phénomène chance, il y a peut-être la reprise d'un travail ou l'abondance au niveau du travail qui va vous permettre de rétablir votre situation financière. Et vous pouvez en plus, comme le dit cette carte, poser une intention en demandant de rompre vos vœux de pauvreté que vous auriez pu faire, notamment dans une vie antérieure. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.